Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo mode et pourtant j'adore la mode, c'est une véritable passion. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial rentrée, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau justement que tu peux voir mes tenues, que tu peux voir tous mes looks ainsi que toutes les références, donc n'hésite pas à m'y rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne, en activant également la cloche de notification. N'hésite pas à liker et à commenter, ça me fera très plaisir. Concernant la rentrée, malheureusement je suis désolée pour celles et ceux qui sont encore en vacances, mais ça approche et j'ai fait pas mal de shopping. Alors j'ai surtout acheté principalement des basiques. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je vous ai fait de toute façon des stories pour vous dire que je vendais énormément de choses sur mon Vinted et sur mon vestiaire collectif. Donc j'ai vendu beaucoup de pièces dans mon placard. Je vous mettrai les liens de mes comptes si ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'ai vidé beaucoup de mes placards et l'objectif, c'était pas non plus de les re-remplir. L'idée, c'était surtout d'acheter des basiques, des choses que je n'ai pas, mais je me suis également fait plaisir. En termes de gamme, on va retrouver des marques premium et une marque de luxe. Donc on va commencer tout d'abord avec ce collier. Donc c'est un collier cadenas de la marque The Couples. Donc c'est un collier qui date de printemps-été 2021. Donc actuellement, on est plutôt sur la fin de série et heureusement puisque je l'ai eu remisé. Donc à la base, ce collier est à 99 €, ce que je trouve assez cher. Et donc là, il était passé à 65 €. Donc en fait, il est très imposant. Enfin, il est assez grand. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai quasiment aucun collier argenté. Et pourtant, vu que j'aime bien avoir un look assez rock avec des perfectos et donc des détails plutôt argentés, voilà, moi j'aime bien accorder mes bijoux et en plus cet été j'avais acheté des petites boucles d'oreilles vraiment argentées. D'ailleurs la personne qui gérait la boutique à ce moment-là, c'était une abonnée en alternance, donc j'étais très contente de la rencontrer. Mais voilà, j'aime bien que ce soit accordé. Donc au niveau de la matière, je n'ai pas de précision, mais pour moi c'est vraiment de la bijouterie. Donc à mon avis on n'est pas du tout sur de l'argent, donc effectivement il vaut mieux éviter tout ce qui est parfum, eau, etc. Mais je trouve qu'il est plutôt joli, assez gros, donc ça donne tout de suite une allure vraiment très rock à une tenue et personnellement j'aime beaucoup. Dans l'esprit toujours cadenas, vous avez les pendentifs cadenas Kelly de la maison Hermès. Donc moi j'ai prévu de m'en acheter un, mais justement je pense pas que je vais l'acheter en argenté, je crois que je vais plutôt l'acheter en doré. Pareil, le prix ne cesse d'augmenter. Quand je l'avais mis sur ma wishlist, il était à 250 € et il est passé à 270 et à l'heure où je vous parle, il a peut-être encore augmenté. Mais en tout cas, voilà, vous avez un petit empiècement en cuir. Le cuir, justement, la couleur peut changer. Et donc vous avez un plaqué or jaune, vous avez de l'or rosé ou alors de l'argent. Et je l'aime beaucoup, mais là voilà, pour celui-ci, je voulais plutôt une marque un petit peu plus accessible. Toujours de The Couples, puisqu'on parle de la marque, eh bien j'ai acheté cette veste demi-saison en 100% laine. Pareil, on est sur une fin de série, donc ça coûtait un petit peu moins cher. Je n'ai plus le prix en tête. Je crois qu'à la base, de toute façon, les prix, c'est en général autour de 300 €. Mais là, je crois que je l'ai acheté 109 €. Enfin, en tout cas, dans les 100 €, ça c'est sûr. Et je l'aime beaucoup, donc je l'ai prise en taille 2, me semble-t-il, ou peut-être même 3. Je l'ai surtaillée. Et j'adore, vraiment je la trouve très jolie. On retrouve vraiment les détails iconiques d'un perfecto en cuir, mais version laine. Et on est sur une laine qui est très fine, on n'est pas sur un gros manteau en laine, vous savez, avec de la grosse maille. Là on est sur une maille très fine, donc ça donne un côté qui est plutôt élégant. Donc c'est vraiment une veste parfaite en demi-saison, sachant que effectivement, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, moi je mets du temps avant de mettre un manteau d'hiver, parce que justement cette veste est suffisamment oversize pour y mettre un petit pull. Et j'aime beaucoup. Donc là à l'arrière vous avez également une ceinture comme si vous aviez un perfecto. Et par contre petit tips, c'est vrai que justement vu qu'on était sur de la laine, les passants faisaient que de tomber, ça tombait tout le temps. Du coup j'ai fait un petit nœud, comme ça m'évite d'avoir tout le temps voilà, ma ceinture qui tombe. Mais vraiment je la trouve extrêmement qualitative cette petite veste et je la mets tout le temps. Et à chaque fois que je la mets, tout le monde me dit ouais tu l'as achetée où? Parce que franchement elle est hyper
hyper chic, hyper efficace. Donc vous voyez avec un collier comme ça, cette veste, un bon jean et des petits mocassins. Et franchement c'est hyper sympa pour la rentrée. En parlant de jeans, vous voyez ma pile de jeans. Donc moi il faut savoir que je vous ai fait des vidéos. D'ailleurs je crois que ça fait partie des premières vidéos de ma chaîne. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. En fait j'avais pris énormément de poids pour plein de raisons différentes. Et du coup j'avais décidé de perdre du poids pour être plus à l'aise dans mon corps, mais surtout de retrouver ma silhouette. Et du coup c'est vrai que ça faisait des années que je ne portais plus du tout de jeans. Avant j'adorais ça, je trouvais que c'était un basique, ça va avec tout, on se prend pas la tête. Mais justement le fait d'avoir pris du poids, moi j'étais pas à l'aise et je mettais plus du tout de jeans. Mais du coup voilà, depuis 2 ans maintenant j'ai retrouvé ma silhouette et c'est vrai que je me suis dit bon Mélissa il faudrait peut-être que tu trouves un bon jean. Et moi les seuls jeans qui me vont en termes de silhouette ce sont les Levi's 501, mais pas n'importe lesquels. Déjà les Levi's 501 c'était les Levi's de Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe, elle faisait un taille 42-44, elle avait des formes, elle avait des fesses, la taille marquée. Et du coup, c'est vraiment un jean qui est conçu pour plein de femmes. Ce que j'aime bien chez Levi's, c'est justement, peu importe votre silhouette, vous pouvez trouver un jean qui vous va. Donc c'est pas du tout un partenariat, hein. Je les ai bien payés mes jeans. Mais voilà, je trouve que c'est très sympa parce que moi, effectivement, j'ai une taille qui est plutôt marquée. Donc généralement, quand j'achetais un mom jean ou même un jean en mass market, eh bien, ce qui se passait, c'est que déjà, ça me serrait beaucoup trop au niveau des cuisses, ça me serrait au niveau des fesses et ça baillait énormément au niveau de la taille et c'est pas très joli. Et là dans cette gamme Levi's, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Du coup, vu que je n'avais vraiment zéro jean, je me suis dit bon bah vas-y, tu t'en prends 4, ça te fera X années et voilà, au moins tu seras tranquille parce que c'est vrai que moi pour le coup, j'achète des vêtements mais je les garde très très longtemps et j'en ai pas énormément. Franchement cette robe, si vous regardez toutes mes vidéos, vous la voyez tout le temps. Donc là je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté beaucoup de jeans, alors pas d'un coup. Ça fait pas mal de mois que je les ai achetés un par mois quasiment, mais je vous les montre aujourd'hui. Donc celui-ci c'est le premier jean Levi's que j'ai acheté, donc c'est comme ça que justement je me suis dit ah mais waouh c'est exactement ce modèle là qu'il faut avec cette silhouette là qu'il faut et que je me suis dit bon allez tu t'en achètes d'autres. Donc en fait ce sont les modèles qui sont cropped, donc ce sont des modèles qui sont courts et ce sont des modèles qui sont déchirés. Donc celui-ci vient juste de sortir de la machine à laver, donc me jugez pas, j'ai pas eu le temps de le repasser mais voilà c'est pour vous le montrer. Et donc il est très très clair, il est très bien coupé, donc très marqué à la taille et j'aimais beaucoup ce côté délavé, un petit peu bleachy qui vraiment voilà c'est canon avec un total look noir. Et comme il nous faut toujours un bon jean basique bleu, et bien celui-ci je viens juste de l'acheter au moment où je vous tourne la vidéo, donc au moins vous avez toutes les références que je vais pouvoir vous donner si jamais j'oublie. Donc là on est sur un joli bleu qui fait un petit peu très penser à nos mamans dans les années 90, ça revient en force. Pareil, il est découpé. D'ailleurs, ce sont les seuls jeans finalement que je porte découpés au travail. C'est vrai que les trous en général, c'est pas très bien vu. Mais là, on est juste sur des petites découpes au niveau du pied. Donc, quand vous mettez des souliers très classiques, je trouve que ça passe bien. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Et donc là, au moins, je vous donne toutes les références. Donc on est sur un 501 original, on est vraiment sur la matière jean parce que je sais que Levi's a créé une gamme plus accessible où les jeans sont à une 60aine d'euros et j'aime pas du tout parce qu'on n'est pas du tout sur un vrai jean, on est sur quelque chose avec beaucoup d'élastane et du coup quand vous le lavez il est encore plus large, il grandit et voilà j'aime pas trop. Là on est sur le vrai jean, donc forcément on est à 119 € le jean, c'est un coût hein. Quand vous en prenez 4, bon bah vous voyez, je vous laisse faire le calcul, ça grimpe vite. Mais voilà, je les ai achetés au fil des mois et ce sont des jeans que je vais garder très très longtemps. Donc ils sont cropped et du coup ça permet justement d'avoir quelque chose de plus court. Et du coup c'est ce qu'ils disent que c'est une coupe qui est ajustée au niveau des hanches et des cuisses et resserrée à la taille et avec une forme un petit peu plus droite au niveau des mollets. Et du coup ça affine vraiment votre jambe, ça vous donne l'air aminci et ça vous fait une très jolie silhouette, donc moi j'aime beaucoup. Donc c'est une forme qui s'appelle baguette et on est sur le jean voilà, premium classique. Et moi au niveau des tailles, généralement je prends du 29 par 26, donc le 29 étant votre taille classique au même titre qu'un 38-40. Donc moi je prends pas de 40 chez Levi's, donc je ne prends pas de 30 parce que c'est trop grand. Et les tailles qui suivent ensuite en fait c'est la longueur du jean. Donc moi généralement je prends un 26, ce qui me permet d'être juste au-dessus de la cheville et j'aime beaucoup. Mais là celui-ci c'est un 28 parce qu'il y avait plus de 26 et que je trouvais que cette longueur aussi c'était joli avec des souliers à talons. Voilà, ça tombe bien au niveau du pied, ça peut être très joli.
Donc celui-ci également à 119 €. J'ai acheté également un gris un petit peu délavé mais qui est au linge sale. Donc du coup je peux pas vous le montrer mais que je vous ai déjà posté sur Instagram et d'ailleurs ça vous a énormément plu. Vous m'avez dit que voilà, c'était vraiment un très très joli jean et vous avez été une majorité à me dire que vous étiez d'accord que les jeans Levi's c'était vraiment bien pour les silhouettes. Et forcément j'ai besoin d'un jean noir donc je me suis également acheté un jean basique. Donc toujours de Levi's, toujours de la gamme crop, c'est celui-ci. Donc on est sur vraiment le jean noir classique, toujours avec ces petits détails froufrou. D'ailleurs le gris que je vous ai posté, celui-ci non, on est sur une découpe qui est normale. Mais voilà, j'aimais bien. Je trouvais que pour le coup le gris plus le délavé plus le côté destroy ça faisait un petit peu trop. Mais là sur un jean noir basique, non, il est très bien. On est sur le 29-26 donc on est sur quelque chose de court et franchement ça marque hyper bien la taille et franchement le confort il est vraiment incroyable. On est sur la gamme premium. Celui-ci il était en promotion donc je ne l'ai pas payé 119, je l'ai payé 94 de mémoire, mais ils sont vraiment très très bien. Donc au moins j'ai fait le plein en termes de jeans, là j'en achète vraiment plus du tout. Pour le coup la gamme cropped, quand j'ai regardé sur le site Levi's, j'ai vu qu'elle n'existait plus du tout, qu'il en restait qu'un seul avec les détails comme ça un petit peu destroy. Et quand j'ai vu sur le site Zalando, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, j'ai vu que toutes les tailles étaient parties donc je me suis dit bon bah vas-y tu les prends tout de suite, c'est un investissement mais au moins tu vas les garder dans le temps, t'as le jean qu'il te faut, la taille qu'il faut, au moins c'est fait et on n'en parle plus. Parce que c'est vrai que pour le coup dans le mass market, moi j'ai toujours eu du mal, d'ailleurs j'ai jamais trouvé de jean qui m'allait vraiment bien aussi parfaitement. Et il y a quelques années, il y a à peu près 6 ans de cela, c'est vrai que moi j'habitais à côté de Bastille sur Paris et il y avait pas mal de friperies qui vendaient justement des jeans Levi's. Donc j'en avais acheté pas mal et je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est cette ligne-là qu'il te faut, c'est ce qui te met en valeur. Et du coup, bah là, je les ai achetés neufs, mais je suis très contente. On va passer maintenant à mon dernier article et qui est l'article luxe. Donc c'est la maison Moschino. Vous me demandez souvent des retours qualité et c'est vrai que j'avais mon mini biker, mais c'était une collaboration avec H&M, donc je pouvais pas forcément vous donner un avis clair, précis et surtout clairvoyant. Mais là, du coup, j'ai acheté un article, je vous montre tout de suite. Donc vu la boîte, vous l'aurez compris, il s'agit de souliers. Pour vous raconter d'abord la petite histoire, donc il y a quelques semaines maintenant, enfin même plus d'un mois, je suis allée essayer les mocassins Prada. Donc les fameux mocassins que tout le monde a. Donc moi j'adore les mocassins, j'en porte depuis... Franchement, j'en porte depuis le lycée. Peut-être fin lycée quand même, terminale et plus à la fac. Mais vraiment pour moi, c'est un intemporel, c'est classique, c'est chic, c'est androgyne, c'est... Enfin vraiment, j'adore. Donc j'en achète très régulièrement et à l'époque je les achetais chez Minelli, puis après j'en ai acheté de chez Calvin Klein que je vous ai montré que je porte tout le temps et je me suis dit bah pourquoi pas franchement investir dans une belle maison, t'aimes le luxe, t'as pas mal économisé, pourquoi pas te faire plaisir justement avec des belles chaussures pour la rentrée. Donc oui, hein, même si je vais bientôt avoir 30 ans, je prépare mes souliers comme la rentrée des classes. Mais c'est vrai que bon, ces souliers sont quand même à 750 €. Je les ai essayés, c'est vrai qu'ils étaient jolis. Je trouve que ça faisait une belle silhouette, mais je sais pas. Sur moi, il y avait un truc qui manquait. Soit un truc en trop, soit un truc où il n'y avait pas. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que franchement, ça servait à rien de dépenser 750 € pour quelque chose où tu es sûr à 80%. Franchement, tes 20%, c'est ce qui va te faire regretter à un moment donné. Et puis, c'est surtout que voilà, je trouvais ça quand même assez cher. Après, ça se justifie. Hein. C'est juste que moi, par rapport à mes moyens, voilà, je trouve que 750 €, je peux les mettre ailleurs. Du coup, voilà, j'ai essayé de trouver des beaux mocassins de d'autres maisons. Et j'ai trouvé ceci. Déjà au niveau de la boîte, on est sur quelque chose de blanc, classique, avec Moschino couture Milan. Et là, vous allez avoir la référence avec la taille. Donc moi, j'ai pris une taille 36. Et donc, quand vous ouvrez, vous avez vraiment l'expérience luxe avec la carte, avec le joli sac anti-poussière qui est posé dessus. Donc ici, vous avez la carte à l'intérieur. Vous allez avoir une référence. Donc un contrôle qualité, donc ça c'est plutôt une bonne chose, donc ça veut dire qu'il vérifie la qualité. Là c'est le guide d'entretien qui est voilà, classique que l'on retrouve un petit peu partout. Ensuite ici vous allez avoir le sac de protection pour les souliers, donc je trouve que c'est toujours quelque chose d'hyper appréciable dans le luxe. Et ensuite vous avez le fameux papier de soie qui est floqué Moschino. Et une fois que vous avez ouvert du coup le papier de soie, vous avez les souliers qui sont dans une pochette comme ça de protection. Donc pour le coup les souliers sont vraiment bien protégés. Donc je vais enlever également les protections qui sont à l'intérieur. Et donc voilà les merveilles. Donc on est sur de magnifiques mocassins donc qui sont intégralement en cuir. Donc ici vous avez Moschino qui est écrit. Donc c'est vrai que ça donne un petit côté bling bling, mais ce que j'aime beaucoup c'est que justement ce mocassin il est très classique. Vous voyez, il est en cuir, il est classique, il fait un peu presque dad mocassin. Donc ça j'aime beaucoup. Et là vous avez le côté très bling bling que Jérémy Scott adore puisque c'est le directeur artistique de la maison. Et là, il nous met quelque chose de très bling bling et ça casse. À l'intérieur, vous avez Moschino également qui est écrit.
Et d'ailleurs, c'est la même écriture que sur mes Calvin Klein à l'arrière de la chaussure. Ici, on a vraiment la couture, donc on voit qu'on est sur une belle semelle en cuir qui a été cousue. Donc ça, c'est un vrai savoir-faire de chausseur, de coudre la semelle et non pas de la coller, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de semelles qui sont collées, mais là, on est sur une semelle qui est cousue. Et ce sont des souliers qui sont de fabrication portugaise, donc c'est fabriqué au Portugal. On est sur un très joli cuir verni. Quand je les ai reçus, donc effectivement, j'ai dû les essayer pour voir si ça m'allait. Et très sincèrement, le confort est incroyable. C'est vrai que très régulièrement, je vous dis, voilà, c'est vrai que les souliers de luxe, généralement, sont pas très confortables. D'ailleurs, les mocassins Prada sont très très confortables. Pour les avoir essayés, ils sont vraiment très très bien. Et ils taillent vraiment comme une taille italienne. Donc prenez un 35 si vous faites un 36, parce que ça taille grand. Là, vu qu'on est sur des souliers qui sont made in Portugal, on n'est pas du tout sur des tailles italiennes. C'est-à-dire qu'un 36 chez Moschino, c'est un 36 français, donc ne sous-taillez pas, vraiment. Moi, je fais un 36, j'ai pris un 36. Et le confort est vraiment incroyable. Elles sont super confortables, vraiment. Et je les adore. Je trouve qu'elles sont très très chic. Et franchement, ça pour la rentrée au travail, au lycée, à la fac, c'est canon. C'est super joli, c'est classe, c'est élégant et je les adore. En plus, je trouve que les coutures comme ça allonge le pied, ça le rend très fin, ça rajoute vraiment de la finesse. Donc ça vous fait un très très joli pied. Donc maintenant, vous allez me dire, et donc le prix, Mélissa? Donc c'est vrai que voilà, les souliers Prada étaient à 750 €. Et là, je me suis fait plaisir parce que ces souliers sont à 370 €. Donc on est également sur une belle maison. On est également sur une très belle qualité. Après, on n'est pas sur la qualité Prada et on n'est pas du tout sur la maison qui est comme Prada, forcément. Mais je trouve que, franchement, la qualité, elle est vraiment très, très, très bien. Et 370 €, j'ai moins mal au cœur, j'ai moins de scrupules à me dire, voilà, je vais dépenser cette somme. C'est une somme qui est énorme, hein. J'ai quand même économisé pour pouvoir m'acheter une belle paire. Mais voilà, c'est quand même la moitié des souliers Prada. Et puis, comme d'habitude, je vous dis toujours, dès que je vois quelque chose partout, j'ai plus envie de l'acheter. Là, ces souliers, je les avais jamais vus, donc au moins, je suis très contente. Les Calvin Klein sont en full noir, donc ça va avec tout, que ce soit des détails argentés ou dorés. Et là, ça ira parfaitement, par exemple, avec mon sac Jacquemus, donc je suis très contente. Vous me demandez justement ce que je pense de la maison Moschino. Alors, c'est vrai qu'ils ont énormément de lignes différentes, donc vous avez des lignes très accessibles, vous avez des lignes un petit peu moins accessibles, et puis vous avez la maison de couture. Maintenant, effectivement, je trouve que c'est plutôt une très très bonne qualité. Franchement, je trouve que la qualité est vraiment très bien. Après, on est sur une marque qui est très fun. Déjà, l'ADN même de Moschino, on est beaucoup sur des collections qui ont beaucoup d'humour. Voilà, quand ils ont parodié McDo, vraiment, ils font des choses très 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 élaborées, très avant-gardistes et très osées. Et Jérémy Scott, c'est vraiment un créateur qui est comme ça, qui est dans cet ADN. Je me rappelle quand il avait fait des souliers avec des ailes pour une marque de streetwear. Donc on est vraiment sur quelque chose de très décalé. En termes de qualité, je trouve ça très bien. Après, voilà, on n'est pas sur de l'ultra luxe. Quand on pense à Prada, on pense plutôt à vraiment de l'ultra luxe. Moschino, moins, mais je trouve que vous pouvez justement faire de très très jolis achats et vous faire plaisir avec un budget un petit peu moindre, même s'il y a des choses un petit peu plus accessibles chez Prada, bien évidemment. Mais moi, en tout cas, c'est une maison que j'aime beaucoup. J'aime bien le côté décalé, j'adore le sac biker, donc je vous parlerai peut-être un petit peu plus en profondeur de cette maison, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon haul spécial rentrée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des différentes pièces que je vous ai présentées, n'hésite pas à me dire également ce que tu préfères. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!